L'épisode s'ouvre sur une scène poignante où Boulout, en larmes, s'accroche désespérément à son oncle Ferit, suppliant de rester avec lui. Son regard implorant traduit toute la détresse d'un enfant qui vient d'être arraché à son foyer. Pendant ce temps, Hakan et Demet, triomphants, savourent leur victoire après avoir obtenu la garde temporaire du petit. Cependant, Ferit, le regard rempli de détermination, leur lance un avertissement cinglant: ils ne garderont pas Boulout aussi facilement. Il promet de se battre jusqu'au bout pour que l'enfant ne tombe pas entre leurs mains cupides. De leur côté, Fasto et Arsou, pressés et essoufflés, courent en direction de l'arrêt de bus. Déjà en retard, elles tentent tant bien que mal de ne pas aggraver leur situation. Au tribunal, alors que le choc de la décision de justice est encore vif, Ferit est rongé par une question troublante. Comment Demet a-t-elle pu obtenir des documents aussi confidentiels qu'il conservait précieusement chez lui ? Son intuition lui souffle qu'il y a eu trahison. Son regard se durcit tandis qu'il fixe ses rivaux. Face à lui, Hakan et Demet affichent une satisfaction arrogante. Ne pouvant plus contenir sa colère, Ferit leur lance d'un ton tranchant: vous vous fichez éperdument de Boulout. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent et le pouvoir. Les mots claquent comme une gifle. Une dispute éclate aussitôt, attisant la tension déjà palpable. Denis, témoin de la scène, intervient pour calmer les esprits, mais Hakan, perfide, le provoque en insinuant qu'il n'est rien de plus qu'une marionnette manipulée par Ferit. Une marionnette ? Rétorque Denis, visiblement piqué au vif. Explique-moi ce que tu veux dire par là. Ignorant la provocation, il jette un regard noir à Hakan avant de se détourner. Pendant ce temps, Nazli, soucieuse du bien-être de Boulout, décide de l'éloigner du tumulte. Tenant tendrement la main du garçonnet, elle l'emmène à l'écart pour lui changer les idées. Ensemble, ils se rendent auprès de Selma, un chien qu'elle affectionne particulièrement. À peine arrivé, Boulout retrouve le sourire en nourrissant l'animal et en jouant avec lui. Ce moment de douceur contraste avec la dure réalité qui les entoure. Peu de temps après, Denis les rejoint et s'adresse à Nazli avec bienveillance: je savais que je te retrouverais ici. Nazli, légèrement embarrassée, s'excuse de s'être éclipsée avec Boulout sans prévenir. Denis, comprenant ses intentions, ne lui en tient pas rigueur et la rassure. Puis, il sort son téléphone et appelle Ferit. Je les ai retrouvés, dit-il sobrement. À l'autre bout du fil, Ferit pousse un soupir de soulagement. Une fois l'appel terminé, il prend immédiatement contact avec son assistant, lui ordonnant de découvrir qui a divulgué les documents confidentiels à Demet. Au même instant, dans un lieu discret, Arsou récupère une enveloppe bien garnie en échange de sa trahison. Elle a vendu des documents authentiques à Demet, permettant ainsi à cette dernière de remporter l'affaire. Alors qu'elle tend la main pour saisir l'argent, l'homme de Demet lui adresse un sourire satisfait et lui glisse: Demet te remercie pour ton aide précieuse. Elle sait qu'elle peut compter sur toi. Arsou, impassible, hoche simplement la tête avant de tourner les talons. Quelques instants plus tard, elle retrouve son amie Gamze pour faire quelques courses. Cette dernière, toute excitée, exprime sa joie sans retenue. Mais Arsou, froide et méfiante, lui lance un avertissement glacial: pas un mot de tout ça à mes sœurs. Ce que j'ai fait pour obtenir cet argent ne les regarde pas. Dans son regard brille une lueur de culpabilité qu'elle tente de masquer. Pourtant, au fond d'elle, elle sait qu'elle a franchi une ligne dont elle ne pourra peut-être jamais revenir. Dans la voiture, le silence est pesant. Boulout, les yeux remplis de tristesse, tourne son regard vers Nazli et demande d'une voix tremblante: je ne verrai plus jamais mon oncle ? Nazli lui adresse un sourire rassurant et caresse doucement sa main. Bien sûr que si, mon grand. Tu vas juste passer quelques jours chez ta tante, mais tu pourras nous rendre visite de temps en temps. Le petit ne semble pas convaincu, son visage trahit son inquiétude. Malgré tout, il hoche la tête, tentant d'accepter cette réalité difficile. Quelques minutes plus tard, la voiture s'arrête devant la maison de Demet. Ferit, Nazli et Denis descendent avec Boulout et ses affaires. Le petit garçon traîne des pieds, son regard se pose sur son oncle avec une lueur d'espoir. Tu viendras me voir, hein ? Ferit, ému, s'accroupit à sa hauteur et lui prend les mains. Je te le promets, Boulout. Dès que je pourrai, je viendrai. Demet, impatiente, s'approche et attrape la main de l'enfant. Elle l'entraîne à l'intérieur, ne laissant à Boulout qu'un dernier regard en arrière, empli de regrets. Denis décide de rester un moment avec lui pour lui tenir compagnie et le rassurer. Pendant ce temps, Ferit et Nazli remontent en voiture et s'éloignent en silence, chacun perdu dans ses pensées.
À l'entreprise, Engin tente désespérément de joindre Fasto par téléphone pour l'inviter à déjeuner, mais elle ne répond pas. Frustré, il se tourne vers Tariq, un brin agacé. « Dis-moi, tu connais Fasto ?» Tariq secoue la tête. « Pas du tout. » Engin soupire et s'appuie contre son bureau. « Je ne connais même pas son nom de famille. Comment je vais faire des recherches sur elle ?» Pendant ce temps, chez Demet, Denise essaie de distraire Boulout en jouant avec lui. Il lui raconte des histoires, fait quelques blagues pour lui arracher un sourire. Peu à peu, le petit garçon se détend, même si son cœur reste lourd. De leur côté, Ferit et Nazli se retrouvent au bord d'un lac. Le vent léger fait onduler la surface de l'eau, créant une atmosphère paisible. Ferit observe la jeune femme en silence, puis, après un instant d'hésitation, il lui dit doucement « Tu es magnifique ». Nazli, surprise, baisse légèrement les yeux, un sourire timide flottant sur ses lèvres. « Merci, j'ai réfléchi, poursuit-il. J'aimerais que tu continues à travailler pour moi, comme ma cuisinière personnelle. » Qu'en dis-tu ? Nazli relève la tête et plonge son regard dans le sien. Avec plaisir, un sourire complice éclaire le visage de Ferit. Un peu plus tard, Denise quitte la maison de Demet après avoir conseillé à cette dernière et à Hakan de bien s'occuper de Boulout. De son côté, Ferit dépose Nazli chez elle. Avant qu'elle ne sorte de la voiture, il la fixe un instant et murmure « Merci pour tout, Nazli. Merci surtout pour Boulout ». Elle lui adresse un sourire sincère avant de descendre. De retour à l'entreprise, Ferit retrouve Engin et Iqbal. L'air grave, ils discutent de l'affaire qui les préoccupe tous. Comment Demet a-t-elle pu mettre la main sur un document aussi confidentiel ? Il y a forcément une taupe, affirme Ferit, le regard noir. Engin pose une main sur son épaule et tente de le calmer. Ferit, rentre chez toi, repose-toi un peu. On va trouver qui a volé ce document, je te le promets. Mais Ferit n'a qu'une idée en tête, découvrir la vérité, coûte que coûte. Le soir, Arsou annonce à ses sœurs qu'elle a gagné un pari sur une course de chevaux. Nazli lui répond qu'elle n'aime pas qu'elle joue au jeu de hasard. Arsou change de sujet et leur offre des robes qu'elle a achetées pour chacune d'elles. Fasto est ravi et admire la sienne avec enthousiasme. Pendant ce temps, chez lui, Ferit écoute de la musique en pensant à sa sœur Zeynep, à son mari Demir et à Boulout. Soudain, énervé, il brise un verre sur le sol. De son côté, Nazli est triste en pensant à Boulout, qui doit rester loin de son oncle. Avec Fasto, elles expriment leur mécontentement contre la personne qui a aidé Demet à obtenir la garde du petit. Arsou, présente, se met à pleurer et leur dit qu'elle aussi est triste pour Boulout. Elle se lève ensuite et part aux toilettes, disant qu'elle va se laver le visage. Chez Demet, cette dernière présente à Boulout la nouvelle femme qui va s'occuper de lui. Il n'est pas content et lui demande si elle sait cuisiner comme Nazli, sinon, il ne pourra pas être son ami. Demet lui montre alors la cuisinière. Boulout demande ensuite une télévision dans sa chambre et des jeux vidéo, comme chez son oncle. Demet, bien que légèrement agacée, accepte ses demandes. Plus tard, elle discute avec Hakan et lui parle des exigences de Boulout. Hakan la réconforte et la prend dans ses bras. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Chez Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.